D'abord, qui bombarde ces civils? Qui bombarde les ponts? Qui fait sauter les bâtiments? Oui. C'est les bataillons nazis ukrainiens qui le font, tout simplement pour créer cette image, pour que cette image soit diffusée dans le monde entier, pour discréditer les actions de l'armée russe. Donc les Ukrainiens, si je suis entendu, sont en train de saboter leur pays, de massacrer leur population pour accuser Vladimir Poutine. C'est leur tactique. Qui lui dit dans le même temps qu'il ira au bout de ses objectifs, y compris par la guerre. Oui. Mais pour venir au bout de ces objectifs, c'est pas obligatoire de bombarder les civils, de bombarder les objets de l'infrastructure civile, de tuer les enfants et les femmes, les vieux, etc. Est-ce que vous soutenez cette guerre, monsieur le porte-parole? Au fond de vous? Vous savez, c'est pas une guerre, c'est une opération militaire. Et si cette opération militaire est destinée à assurer la sécurité de mon propre pays, et non seulement de mon pays, mais de l'Ukraine aussi, et de tout le continent européen, mais bien sûr, je soutiens cette opération. Mais c'est une guerre. C'est pas une guerre. Les mots ont un sens, c'est une guerre. C'est pas une guerre. Pourquoi? C'est pas une guerre. Parce que quand on parle de la guerre, ça a un sens un peu plus général, plus global, mais on cible pas les civils. Vous savez, on cible uniquement les éléments néo-nazis et les éléments de l'armée ukrainienne qui continuent leur résistance. Il y a manifestement des enfants que vous considérez comme des néo-nazis en Ukraine. Est-ce qu'on peut parler de tout? On peut parler de tout. Alors pourquoi en Russie aujourd'hui, quand on ne donne pas la bonne information, on risque 15 ans de prison? Pourquoi il y a eu 4500 personnes, manifestants, qui ont été arrêtés pour la seule journée d'hier dans le pays? Des Russes qui disent, bah non, la guerre, c'est pas pour nous. Vous savez, les gens, ils sont des avis différents. Mais vous savez, en Ukraine, par exemple, si tu soutiens la Russie, tu peux être fusillé sur place. Non, mais là, je vous parle pas. Je vous parle de ce qui se passe en Russie. En France, il y a eu des manifestations. On peut ne pas être d'accord, que ce soit politique, que ce soit pour ou contre la guerre, peu importe. On n'est pas mis en prison. Pourquoi vous mettez les opposants en prison? On n'a jamais encore, on a mis encore personne en prison. Vous savez, il y a une certaine procédure. Alors pourquoi vous les arrêtez? Pourquoi vous les arrêtez? 4500 arrestations. Mais écoutez, on les arrête parce que là, ils sont des troubles pour l'ordre public, tout d'abord. Ouais. Et là, après, pourquoi ils se manifestent et ce qu'ils racontent, c'est pas du tout vrai. On se bat pour la vérité, pour restaurer la vérité. On n'a pas de projet particulier pour le président Zelensky. Son sort, son destin est dans ses mains. S'il veut garder la face devant l'histoire et devant son peuple, vaut mieux qu'il leur donne au plus vite de rendre les armes à son armée et à commencer les négociations conformément aux exigences russes. Est-ce que le commando Wagner, qui là pour le coup est dirigé par un vrai néo-nazi, a pour objectif d'aller la battre à Kiev aujourd'hui? Ce sont des mercenaires, la solde du pouvoir. Vous savez, lorsqu'on parle de mercenaires, il faut plutôt parler de mercenaires occidentaux. Là, ils sont très sollicités. Mais là, moi, je vous pose une question sur ce commando Wagner. Pour commando Wagner, je peux rien vous dire. Ouais. Mais là, je peux vous dire beaucoup de choses sur les mercenaires occidentaux qui commencent déjà à se réunir, qui commencent déjà à arriver en Ukraine et qui sont sollicités par les ambassades ukrainiennes un petit peu partout, même au Sénégal. On a entendu parler de l'ambassade de l'Ukraine qui invitait les mercenaires locaux, les volontaires soi-disant, à venir en Ukraine et se battre contre les Russes.